Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Ce soir, je vous propose qu'on aille dans une librairie parisienne, la librairie Sanzo, celle du 18e. Et puis on va retrouver Thomas pour ses 3 coups de cœur de la semaine. Allez, on y va. Salut Thomas. Salut! Bon, alors, quels sont les 3 coups de cœur de la librairie Sanzo cette semaine? Alors, cette semaine, bon, c'est pas tous de cette semaine, mais le premier, c'est l'Épicerie, qui est sorti il y a quelques semaines, justement, de Jérémy Moreau, qui avait fait juste avant le discours de la Panthère, l'année dernière, je Oui. crois. Et donc là, ça parle en fait d'un jeune garçon, enfin un jeune adulte, qui, après la mort de sa mère, va devoir s'occuper de son petit frère et de sa petite sœur. Et il est en Paris et il n'en peut plus. Et vraiment, il travaille en tant que coursier chez Uber et il fait des horaires pas possibles, il n'en peut plus du tout. C'est à deux doigts en fait de la crise complètement existentielle et de l'explosion de la famille, quoi. Ouais. Jusqu'au jour où il rencontre une vieille dame pendant une course. Les aventures font que la vieille dame lui propose de partir en Alaska avec eux parce qu'elle voit bien qu'il est complètement paumé, que ça se passe mal. Et ils vont partir, donc on ne sait pas exactement le temps qu'ils vont partir, mais c'est entre voilà, 6 mois, un an au départ. Et ils se disent, bon, bah, pourquoi pas, on va essayer de retrouver, de poser un peu tout, de se calmer un peu et de retrouver un lien avec la nature. Donc ils partent là-bas et au début c'est un peu chaotique parce que forcément, pas d'électricité, on doit chasser encore pour se nourrir, enfin vraiment un retour à la nature assez violent, quoi, vraiment du tout au tout. Et petit à petit, ils s'y font. En tout cas, les enfants s'y font beaucoup plus vite que le jeune adulte. Et lui, il est toujours un peu, voilà, un peu flottant, presque bourré quasiment dans ce qu'il cherche, ce qu'il trouve pas, le rapport l'équilibre en tout cas qu'il essaye de trouver entre justement la nature, ses besoins, ce qu'on lui offre, ce qu'on lui propose aussi. Et c'est très touchant de voir ces enfants qui étaient complètement habitués à une vie parisienne, quoi, Ouais, bien sûr. Ouais. petit à petit changer totalement, donc être un peu réfractaire forcément au début, puis petit à petit se dire, ah, c'est pas si mal, c'est assez amusant de suivre les traces, etc. Et la connexion qu'on peut avoir, et puis après, après, ça va être notre rapport à nous aussi, hein, Bien sûr. que ça peut faire écho. Mais très très bien pour le coup, très bel album. Et puis bon, Jérémy Moreau, souvent ses dessins, Et oui, c'est ce que j'allais magnifique, dire. quoi. C'est magnifique. Les dessins de Donc, Jérémy Moreau sont quand même assez ouais. superbes et Puis créent les des couleurs sont ambiances justement comme magnifiques. ça. Ouais, ouais, il y a des doubles pages qui sont incroyables. Ah ouais. On voit pas très bien, mais hop. Non, c'est vraiment balèze. Très bien. Alors, deuxième Euh, coup de cœur de la librairie le Sanzo. second, c'est Elizabeth Short. Mm. Donc il y a une version, d'ailleurs, il y a une version noir et blanc et une version couleur. J'ai un petit penchant pour la version noir et blanc parce que Elizabeth Short, c'est le Dahlia noir, ça se passe dans les fin des années 30, début 40. Donc il y a tous cette vague aussi, puis il y a ce rêve hollywoodien derrière. Ouais. Donc il y a Mm. cette vague de vieux films et en noir et blanc, ça rend, il y a un petit truc qui fait que ça rend un peu comme à l'ancienne et qui marche vraiment très 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 bien. Donc Elizabeth Short, c'est la véritable histoire d'Elizabeth Short. C'est Mm. pas tous les fantasmes qu'il y a eu autour de sa mort ou du meurtre et des enquêtes qui ont eu lieu après. Là, ça va être vraiment sa vie de sa jeunesse, sa prime jeunesse, jusque justement au moment de son meurtre. Et, euh, et c'est entrecoupé, c'est assez surprenant parce que c'est entrecoupé donc il y a des mises en page, forcément, il y a son histoire qui est mise en page, classique Ouais. en BD, et c'est entrecoupé par des moments où c'est quasi documentaire, où en Ouais, fait c'est ça. Hein. Mm. on a juste les faits de avec qui elle était, où, quand, comment, pourquoi, Mm. et voilà. Et c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui est un peu paumée dans sa vie, qui Mm. cherche à devenir une petite starlette parce que en fait, quand elle avait 15 ans, 15-16 ans, elle travaillait dans une caserne de militaires. Et elle a été élue Miss Cutie de la caserne. Et en fait, depuis ce moment-là, elle se dit, ah, peut-être que je pourrais devenir une star, peut-être que machin, il y a ce rêve de grandeur. Donc, Mm. elle part à Los Angeles. Los Angeles des années 30-40, c'était euh, un peu mafieux quand même Ouais, un à cette petit peu. époque-là. Hein. Ouais, ouais, pas mal même. Et vraiment, il y avait le meilleur comme le pire dans cette ville à ce moment-là. Et elle se retrouve un peu entre deux. Elle a des rêves de grandeur. Elle n'est pas très, très douée non plus pour s'affirmer. Elle est un peu, Mm.
Elle entretient plein de correspondances avec plein de gens. Voilà, elle est un peu floue, en fait, sur plein de positions. Mm. Et c'est certainement ce côté vagabondage qui lui a fait défaut. Mais voilà, c'est toute son histoire, avec qui elle a traîné, avec qui elle aurait pu avoir des contentieux. Et surtout, ce qui est bien foutu, c'est qu'à la fin, on a les rapports de police Les rapports de ont police, été- ouais. Mm. ouais, de rapports de police ou alors des journaux de D'époque, ouais, l'époque des coupures de qui parlent, presse. ouais, Mm. Non, qui non, c'est parlent vraiment un album du qui est très, meurtre. très complet, ça. Ouais, complètement, ouais. Et c'est assez impressionnant le travail qu'il y a dû y avoir dessus parce que voilà, il y a tous les personnages qui auraient pu avoir un petit intérêt en fait à la tuer aussi. Ouais, Et, et voilà, donc c'est assez bien foutu. C'est par rapport à des classifications du FBI de l'affaire, de il n'y a l'affaire, pas ouais, si des longtemps, je documents. crois. Mm, mm. Ouais. Et donc voilà, ils ont repris des lettres, ils ont repris la déclassification justement de l'affaire, les anciens journaux, les témoignages, etc., pour en Ouais, faire ouais, un truc super le travail de plus fidèle documentation. possible sur Mm, ça, ouais, mm. le plus fidèle possible. Voilà. Très bien. Et puis, on va finir par un manga, hein, c'est ça? Ouais, le dernier, c'est Dan Dadan. Donc les deux premiers tomes, comme souvent, ils sortent en même temps. Ouais. Deux premiers tomes qui sont sortis là, il y a pareil, 2, 3 semaines. Euh, je crois que c'est pas son premier manga. Il en avait fait plein, il en avait fait quelques autres avant au début de sa carrière. Donc c'est de Yokinobu Tatsu. Et euh, il avait fait, voilà, c'était il y a 10 ans, il avait fait 2, 3 mangas qui n'ont pas spécialement marché, donc qui étaient quand même bien. Ensuite, il est devenu assistant pour un auteur pendant une dizaine d'années. Et après, il revient avec donc celui-là. Ça se voit que quand même, il a énormément progressé en 10 ans. Les dessins sont magnifiques. C'est très, très bien foutu. Il y a peut-être même un côté un peu horrifique à certains passages, en tout cas dans les plans, etc. Et c'est l'histoire de deux lycéens il y en a un qui va croire aux extraterrestres Mm. et la jeune fille qui, elle, croit aux esprits. Donc vraiment deux mondes très différents et ils disent, mais c'est pas possible, les extraterrestres, ça n'existe pas. Et l'autre, il dit, non, les fantômes, n'importe quoi. Donc, ils vont un peu par le fruit du hasard devoir se prouver l'un à l'autre que les extraterrestres existent bel et bien, ou alors les fantômes. Et il s'avère qu'en fait, les deux existent. Donc, celui qui croyait aux extraterrestres se fait maudire par un fantôme, et celle qui croyait aux fantômes se fait enlever par des extraterrestres. Jusqu'au moment où, voilà, tout ça fait que en fait, ça devient un gros bordel très très vite, et qu'ils vont forcément devoir lier, après des épreuves pareilles, lier une amitié et Mm. avoir voilà, un lien assez fort. Et ce qui va les emmener en fait à devenir partenaires quasiment pour essayer de chasser des fantômes ou chasser des extraterrestres. Essayer de découvrir en fait exactement d'un coup celle qui pensait, enfin celle qui croyait aux fantômes se met à devenir fan des extraterrestres en se disant mais c'est pas possible, j'ai plein de questions, est-ce qu'ils existent vraiment, pourquoi, etc. Et inverse pour le second. Et ça fait voilà, une dynamique hyper bien foutue. Les dessins, pareil, sont vraiment très beaux, il y a des plans qui sont magnifiques. Et, euh, et non, non, c'était vraiment typiquement. On a des plans comme ça, là, Ah oui, avec assez ouais, impressionnant, ouais. un beau, une belle perspective, bien foutu, mais non, c'était très très bien fait. Et puis le rythme est nickel et tout, donc bonne surprise, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, merci de ces trois bons conseils de lecture. Donc, on invite téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à la librairie Sanzo Ouais, pour venir acheter ces trois coups de cœur. Alors, j'en profite aussi parce que tu vas peut-être avoir du monde demain pour la sortie du nouveau Lucky Luke. il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Alors, justement, la sortie donc, est demain pour l'Arche de Rantanplan. Il y a une expo qui va démarrer aussi à Courbevoie samedi autour du travail d'HD. Et je relance les banquets de la BD au verre moutarde. Et donc, on aura la présence d'HD dimanche soir. Il reste encore quelques places. Donc voilà, si tu as des lecteurs de Lucky Luke Ouais, qui passent demain, bah, tu peux leur dire qu'il y a un banquet au verre moutarde dans le 17e pour là, je rencontrer leur dirai, HD pendant pas de toute une souci. soirée. Thomas, je te remercie beaucoup et puis bah, je Merci à reviendrai toi, dans quelques mois pour de nouveaux conseils de lecture de la librairie Sanso. pas de souci. Salut. Allez, à bientôt, salut.